et bienvenue sur un nouvel épisode de Morning Guys avec Hello It's Me au micro. Alors, c'est un épisode que j'ai tourné un nombre de fois incalculable que je ne peux plus me supporter cet épisode, mais je vais le refaire parce que en fait, je l'ai enregistré hier, mais les lumières étaient tellement catastrophiques. Je ne sais pas gérer des lumières chez WAM, donc là, normalement, je tourne le soir, mais en fait, ce soir, je vais pas avoir le temps parce que je vais faire le montage ce soir, du coup, pour le poster ce soir. Mais du coup, pour ceux qui sont en format vidéo, regardez, genre, tellement je peux même pas avoir le blackout total chez WAM, donc vous avez la lumière du jour juste ici. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, si la lumière, elle est dégueu sur celui-ci, je peux plus rien faire. Mais en fait, hier, c'était full rose. Genre, c'était catastrophique. Il y avait rien pour le contrer, même en post-prod. Donc, je vais la refaire. En tout cas, merci d'être de retour. J'espère que le retour le retour de Morning Guys vous plaît et que vous êtes content de m'écouter un peu plus que d'habitude. J'ai tellement peur. J'ai le retour écran devant WAM, mais j'espère tellement que ça va aller à ce niveau-là. Enfin, bref, tu sais, c'est tellement petit. Attendez, en plus, j'ai pas mes lunettes, donc je vois rien. Mais c'est tellement... Non, je vais peut-être rester comme ça. Et je vous laisse me dire en commentaire si vous le trouvez ok ce setup, dans le sens où moi, ça me permettrait de travailler la journée quand même, et pas que le soir. Si en termes de lumière, c'est ok. Je sais pas trop ce qui est le mieux, genre, il n'y a pas d'entre-deux entre les deux, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est bien, je crois. Je crois que ça, en post-prod, ça sera ok. Parce que je peux venir tirer sur les roses après. C'est tout un travail très compliqué, finalement, et c'est pour ça que c'est tellement cool d'être en studio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience en école de commerce, où j'ai évidemment du positif et du négatif à dire, parce que je sais que quand moi j'étais en école de commerce, j'avais quand même beaucoup de personnes qui me posaient des questions sur mon expérience, sur comment j'avais accédé à l'école de commerce, enfin, comment je m'étais inscrite, quel concours j'avais fait, etc. Bien évidemment, ça sera plus trop d'actualité dans le sens où les choses, elles ont changé. Je sais que les concours, les machins, les dossiers, tout a changé. Mais je peux quand même vous aider, surtout sur des programmes, parce que j'avais été acceptée dans plusieurs écoles. Seulement 2, hein, j'avais fait qu'un seul concours. Et pourquoi j'ai fait école de commerce? Quelle a été mon expérience? Bon, il y a quand même pas mal de gossip. Accrochez-vous parce qu'il y a vraiment du gossip. C'était un peu n'importe quoi, mon expérience en école de co. Je suis tombée sur des fous du bus, mais en même temps, j'ai rencontré mes meilleurs potes en école de commerce. L'école de commerce, je l'ai intégrée en post-bac. À l'époque, il y avait plusieurs concours en post-bac. Tu pouvais soit faire une prépa, tu sais, moi, j'étais même pas au courant à l'époque. Hein. Vraiment, j'ai décidé de faire une école de commerce parce que c'était la seule option vraiment qui me permettait de faire un peu tout ce que je voulais. J'avais pas du tout envie de faire un cursus spécifique à la fac, et quand tu vas à la fac, tu sais, c'est forcément un cursus spécifique. Soit tu vas en langue, soit tu vas en médecine, soit tu vas en psy, soit tu vas en droit, tu vois, genre. Et généralement, on va dire, après je connais pas toutes les matières non plus, je connais pas tous les BTS, mais généralement c'est un peu, tu n'étudies qu'un seul domaine, tu vois ce que je veux dire. Je savais pas si j'avais envie de faire un DUT, machin, et en fait faire un DUT ou un CAP ou des trucs comme ça me permettait pas d'aller jusqu'au master, dans le sens où après, une fois que t'as ton bac plus 2 ou ton bac plus 3, t'es obligé de repasser un concours, etc. pour essayer d'avoir un master, tout ça. Et moi, j'étais un peu genre dans la recherche de la facilité, je voulais pas me prendre la tête, j'ai jamais été quelqu'un qui se prenait la tête, au plus simple, au mieux, vraiment. Et à l'époque, c'était encore plus le cas, j'allais pas me démener pour faire un truc où je savais même pas si c'était ce que je voulais faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'école de commerce, et en gros, à l'époque, en post-bac, c'était le concours Sésame qu'il fallait faire. Il y en avait un autre, mais j'avais grave la flemme, c'était pour des écoles que, franchement, je m'en foutais. En vrai, moi, tout ce qui était classement d'école de commerce, etc., j'en avais rien à carrer, j'en ai jamais eu quoi que ce soit à foutre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent les top 3, les machins, les bonnes écoles et tout, j'en avais rien à carrer, parce que je savais que ça ferait pas de diff dans ma IV, en fait. Je sais pas, je l'ai senti et j'ai eu bien raison. En gros, je fais le concours Sésame à l'époque, donc aujourd'hui, je sais même pas s'il existe encore ce concours aujourd'hui. Dedans, il y avait l'ESSEC, mais le BBA de l'ESSEC, et il y avait l'EM Normandie. Donc moi, j'ai eu le BBA de l'ESSEC et j'ai eu l'EM Normandie, mais le programme grande école de l'EM Normandie. La différence entre les deux, c'est que le BBA, c'est un diplôme en 3 ans, et qu'ensuite, une fois que tu as ton BBA, si tu veux un master, faut soit que tu repasses des concours, soit que tu postules à des masters avec ton dossier, machin. Donc forcément, il faut que tu aies des bonnes notes sur tes 3 années de BBA. Et si tu as ton BBA à l'ESSEC, t'as aucune garantie d'avoir un master à l'ESSEC. Et on sait tous, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, qu'avoir un master à l'ESSEC, c'est un peu stylé parce que ça fait quand même partie des meilleures écoles. Quel bénéfice de faire le BBA de l'ESSEC? J'en voyais pas trop, en vrai. Aucun regret, parce que maintenant que je connais des gens qui ont fait le BBA de l'ESSEC, un peu une galère derrière aussi pour trouver un master. Si tu t'es pas donné pendant tes 3 ans de BBA pour avoir des bonnes notes, un programme grande école, c'est de la première année au master. Donc c'est 5 ans direct où, en fait, il n'y a pas de repassage de concours, il n'y a pas de... Tu vas straight to the master. Le seul truc, c'est que tu dois faire tes 5 années. Si tu décides d'arrêter en 3e année, t'as pas un bac plus 3, t'as aucun diplôme. Tu t'arrêtes en 4e année, t'as pas de diplôme non plus. C'est de la première à la
pas 5e, t'es engagé. Ensuite, par contre, si t'es en 3e année et que tu décides de te rediriger vers autre chose, dans une autre école, un autre master, ça se continue, tu vois. Tu peux faire comme ça et arriver jusqu'au master. Ça se tient, genre les écoles, elles sont en mode, elles reconnaissent ton cursus de 3 années, par exemple, dans une autre école. Parce que j'ai une copine qui l'a fait, par exemple. Mais toi, si tu décides de t'arrêter là au bac plus 3, enfin à la 3e année, par exemple, tu peux pas aller voir une entreprise et dire j'ai un bac plus 3. Parce que t'as juste fait, enfin tu vois, l'école, elle te délivre pas un diplôme à ce niveau-là. Donc moi, par pure facilité, je choisis le programme grande école à l'EM Normandie. Et évidemment, tout ce que je vais dire ici dans ce podcast ne regarde que moi. Non, pas du tout, parce que je le partage sur Internet. C'est propre à moi-même, c'est mon expérience. Et je ne parle au nom de personne. Et mon expérience n'est celle de personne d'autre. C'est moi et mes expériences au sein de cette école. Et ce que j'ai pensé des cours de machin, c'est forcément pas ce que tout le monde pense. Il y en a qui ont des choses pires à dire. Il y a des gens qui ont des choses mieux à dire de mon parcours de 5 à 6 ans à l'EM Normandie. Donc voilà, évidemment, ce n'est qu'un témoignage. Et tout est propre à mon expérience, à mon ressenti, à mes émotions. Donc très contente de commencer à l'EM. En plus, ça me permettait de partir de chez moi parce que forcément l'ESSEC c'est en dehors de Paris. Moi je viens de Paris, du centre de Paname. Et du coup la question c'était un peu est-ce que je reste chez mes parents, est-ce que je prends un appart à côté de l'ESSEC. Forcément tout le monde dit prends un appart à côté de l'ESSEC parce que c'est une galère même avec les RER et tout d'aller jusqu'au centre de Paname. Tu perds beaucoup de temps dans la journée. Sauf que les loyers coûtaient une fortune. Et genre on n'avait pas forcément 700-800 € à mettre en fait dans un loyer à ce moment-là à 18 ans, tu vois. J'aurais fait un prêt, tu vois, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, mais relou quand même. Alors que les loyers en Normandie, rien à voir, tu vois. J'avais un studio pour 400, je crois à l'époque, j'avais un studio à 420 €. Ça me permettait quand même, moi, pour faire des économies, pour mes parents, pour WAM et tout, de pas avoir à faire un prêt. Je serais restée chez mes parents et j'aurais souffert et j'aurais pris le RER, pas de galère. Mais partir à Caen, c'était quand même mieux, tu vois. Ensuite, pourquoi j'ai choisi le programme de l'EM Normandie au lieu de celui de l'ESSEC, c'est aussi parce que tout ce que proposait l'EM au sein du programme grande école était génial. T'avais des expats, t'avais des stages, des alternances. Bon, ça c'est un peu tout le monde, mais au sein du programme grande école, t'avais quand même 2 expats à l'étranger. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et je pouvais faire mes cours en anglais. Je pouvais changer de campus parce qu'ils avaient plusieurs campus en France et en Angleterre à l'époque. Maintenant, je sais qu'ils en ont ouvert plus. Donc voilà, quand tu choisis ton école de commerce, ok, le nom apparemment c'est important. À l'époque, l'EM Normandie était quand même bien catégorisé. Comment on dit, était bien classé, tout simplement. Aujourd'hui, je crois que c'est grave baissé dans les classements. J'en ai aucune idée, mais à Skip, c'est bien éclaté aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, c'était not so bad. Moi, tout me plaît, en fait. Et aujourd'hui, je sais qu'ils ont ouvert des campus. Je crois, nous, il y avait des communications, genre pendant que j'étais en master, où c'était, on va ouvrir à Dubaï, au Vietnam et en Amérique, mais ils savaient pas trop où en Amérique. Et je crois que Dubaï et Vietnam, ça s'est fait, mais je suis vraiment pas sûre. Mais ça aurait été trop stylé. J'aurais été tellement heureuse de faire ça à l'époque. Mais en tout cas, le fait de pouvoir changer de campus, de pouvoir avoir mes cours en anglais, d'avoir des expats, voilà les stages, les alternances, les machins, de pouvoir bouger. Ils étaient au Havre, à Paname, en Irlande, à Oxford. Moi, ça m'allait très bien. Première année, je l'ai fait à Caen. Donc, je suis partie de chez WAM, j'ai eu mon premier appart, c'était trop cool. En termes de cours, un peu RAF. Franchement, j'ai jamais été quelqu'un en tout cas, c'est devenu pire avec les années qui arrivait à vraiment se concentrer. Je passais beaucoup de mon temps à dormir et à pas trop écouter. En vrai, c'était génial parce que tu sais, c'est la première fois que tu pars de chez tes parents. En tout cas, là, dans ce cadre-là, on était tous en vrai, c'était vraiment soirée bonne humeur. Vraiment, j'ai passé mon année à faire la fête. Il y a les campagnes aussi des bureaux. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'univers de l'école de commerce, en gros, t'as des bureaux. T'as le bureau des élèves, le bureau des sports et t'as plein d'assos. Bon, on va tout mettre sous le terme, au lieu de bureau, on va dire assos parce que t'as quand même des assos, des trucs, des machins. T'as les 4L, la course des 4L pour ceux qui connaissent pas, course de voiture, etc. Et en gros, c'est un peu, tu te donnes pour ton asso. C'est en 2e année que t'as ça, que t'es en bureau, en asso. Je vais dire bureau ou asso. Non, oui, voilà. C'est en 3e année que t'es en bureau, qui fait partie de ta note ou pas, je sais plus du tout. Ou en tout cas, c'est des points bonus en plus dans ta moyenne. Et donc, quand t'arrives en première année sur le campus de Caen, en tout cas, c'est les Master 1 qui sont les premiers 2 mois, genre, dans les bureaux, et les 3e années qui font les campagnes. Donc, quand t'arrives, en fait, les premiers bureaux se forment, les premières listes électorales, on va dire, tu sais, qui se forment, et ensuite qui vont campaign, putain, j'ai tout en anglais, je suis désolée, et qui vont tout faire pour être élus. Ce moment-là, en tant que première année, il est trop bien, parce que tu te fais régaler, en fait, pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que les 2e années, à ce moment-là, ils sont pas là parce qu'ils sont en expat,
donc c'est moi l'année prochaine, tu vois. Eux, ils sont en expat, donc il y a les premières années, les troisième années qui sont sur le campus. Et toi, tu te fais régaler puisque les listes qui essayent d'être élues, en fait, t'as ce mois de campagne où tu te fais régaler en soirée, en bouffe, parce que c'est quand même des projets qui sont assez réels et importants, parce que tu dois aller chercher des sponsors, tu vois, genre par exemple, je pense à la Micaline qui a grave sponsorisé le BDE, le bureau des élèves, et tous les matins, on avait des cookies gratuits, on avait des pains au chocolat, des croissants et tout, genre vraiment, c'était génialissime. Genre, tu peux demander à tous ceux qui sont dans les listes de t'amener en voiture à l'école, parce que c'est un peu en dehors de la ville. Enfin voilà, t'as plein de trucs où tu te fais régaler en fait pendant un mois et t'as des soirées genre à 5 euros avec 5 consos gratuites et tout. Enfin, c'est exceptionnel. C'est un mois qui est vraiment très très cool. Donc ça, c'est trop bien en fait. C'est grave un truc qui t'intègre, qui te met dans une vie assez active, assez étudiante. Tu te fais voilà les potes, tout le monde fait soirée chez tout le monde toute la semaine. Tu t'arrêtes jamais. Genre, je crois que ton seul jour off, c'est le dimanche et le lundi. Tu sais, à partir du mardi, c'est ouais, on fait quoi ce soir? Point négatif, c'est le poids que j'ai pris en première année. Franchement, j'ai gonflé, j'ai pris 10 kilos et oh là 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 là, j'ai tout perdu en partant en Asie après, Dieu merci. Mais voilà, la première année, elle était très cool en termes de cours. Bon, en vrai, quand t'as fait ta première année, t'as fait jusqu'au Master 1 en école de commerce. Je suis désolée, je veux pas cracher sur les cours, mais c'est pas le plus important, on va dire. En vrai, genre, j'ai jamais utilisé ce que j'ai appris en cours. Parce qu'une fois que t'es en entreprise, t'apprends sur le tas ce dont t'as besoin en V2V. Une école de commerce, ça t'apprend plutôt des soft skills. Je pense que j'aurais pas été la personne que je suis, j'aurais pas grandi et maturé de la même manière si j'avais pas fait école de co et que j'avais été genre à la fac. Ma vie, elle aurait pas été la même parce que je serais restée dans ma bulle, je serais restée à Paname, j'aurais pas fait autant de rencontres, j'aurais pas autant bougé, j'aurais pas appris si jeune, tu vois, à être partie de chez mes parents, plein de trucs comme ça. Là où quand t'es parisien, généralement, tu restes longtemps chez tes parents parce qu'il y a cette question du loyer, les loyers sont chers. Moi, si j'étais restée à Paname, je serais restée de mes 18 à mes 26 ans de mes 18 à mes 26 ans chez mes parents. Donc c'est pas tu grandis pas de la même manière en fait. Surtout en tant que parisien. Et donc ouais, là, cette première année, franchement, elle était vraiment géniale. Le seul truc, ouais, il y avait cette règle que je trouve un peu, alors inhumaine, à la fois oui, à la fois non. Je vais dire inhumaine, c'est un mot qui est un peu fort. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire, mais c'est une règle de pute. Et en même temps, ça l'est pas du tout. Pardon, j'utilise mes mots, franchement, je suis vulgaire. J'essaie de faire au mieux, mais des fois, il y a des mots comme ça qui sortent pour vraiment vous exprimer ce que je ressens, même si c'est un peu fort par rapport à ce que je ressens. Mais en gros, il y avait cette règle t'as le droit à 20% d'absence. Donc en gros, t'as le droit, voilà, c'est tout. T'as le droit à 20% d'absence. Tu dépasses ces 20% d'absence. Donc en gros, imaginons, t'as 10 heures de cours de compta dans le semestre. T'as le droit à 2 heures d'absence. Au-delà de 2 heures d'absence, partiel annulé, tu vas au rattrapage direct. Il me semble que c'était ça. Et en gros, à la base des bases, 2 choses qui étaient vraiment pas mal, c'est que pour ta moyenne et pour valider ton semestre, donc t'as 2 semestres dans l'année et ton année, ton semestre, il se divise en modules et par module, t'as 3-4 matières. Et ça, c'était vraiment cool parce que du coup, t'avais pas besoin d'avoir la moyenne à chaque matière pour valider. T'avais besoin d'avoir la moyenne à chaque module et la moyenne générale à la fin pour valider ton semestre. Et donc, tu pouvais venir compenser certaines lacunes que t'avais avec d'autres matières au sein d'un même module. Donc, imaginons, t'as le module maths et dedans, t'as finance, compta, Excel. Imaginons que t'es naze en compta et que t'as une note de merde en compta, mais que tu te débrouilles plutôt pas mal en finance et en Excel. Et tu peux venir, en fait, avoir la moyenne à ton module et du coup ne pas avoir validé en soi la compta, c'est pas grave parce qu'au final t'as validé ton module et t'as la moyenne, donc c'est bon. Donc ça c'était vraiment cool parce que moi c'était un de mes cas, genre moi la compta franchement j'avais des notes de merde à chaque fois, j'étais éclatée au sol, mais c'était pas très grave parce que en vrai in fine j'avais la moyenne dans mon module. Donc ça c'était un système qui était vraiment très très cool. Et ensuite pour chaque moyenne, en gros imagine t'as la compta, et tu vas avoir ton contrôle continu et ton partiel. Ton contrôle continu c'était 40% de ta note et ton partiel c'était 60% de ta note. Donc ça aussi c'était pas mal. Tu pouvais, si t'étais nul, essayer de tout donner à ton contrôle continu. Comme ça ton partiel c'était pas trop la pression. Ça fonctionnait plutôt bien en fait au final. Donc tu pouvais vraiment bien t'en sortir et ça c'était très cool. Je sais pas pourquoi c'était ça, pourquoi je suis revenue à ça. Voilà, c'est ça le truc, c'est que si t'as plus de 20% d'absence, en fait ton contrôle continu il est annulé, t'as pas l'accès au partiel et tu vas direct au rattrapage. Donc en fait si tu te loupes au rattrapage, que t'as pas la moyenne, t'es peut-être un peu baisé, tu vois, t'as pas moyen de rattraper cette note.
Donc ça, c'est un peu chiant. Donc ça, c'était vraiment une règle à la fois qui était vraiment positive dans le sens où, en fait, ça te... Attends, qu'est-ce qu'on veut? C'était une règle qui était très bien pour te structurer. T'es obligé d'aller en cours, tu vois, c'est pas comme à la fac où c'est au bon vouloir de la personne. Et moi, si j'avais été à la fac, j'aurais abandonné tellement vite les cours à la fac. J'y serais jamais allée. Que là, en fait, quand tu payes ton année 10 000 balles, aujourd'hui, en plus, c'est tellement plus cher. Bah, en fait, t'as pas envie de pas valider une matière ou un truc parce que ça veut dire que tu redoubles ton semestre. Et ce qui veut dire que, en fait, tu reviens l'année prochaine taper un semestre, mais qu'en plus, tu repayes le prix de ton semestre, donc 5 000 balles. Donc, comment te dire que ça te structure à te lever le matin pour aller en cours parce que tu veux certainement pas ne pas valider pour une raison aussi conne que de l'absence. Mais là où je trouve que c'est une règle de pute, à ce niveau-là, l'EM a grave montré que c'était un business et rien d'autre, c'est que c'était pas fait au cas par cas. Il y avait pas de ouais, t'es malade, t'as un certificat de ton médecin, bah c'est bon, tu vois, ton absence est excusée. Non, t'as 20% et c'est tout. Et tu vas te faire foutre. Donc moi, par exemple, deuxième année, je chope la mononucléose. Je suis malade, les gars, mais dans un état physique. Mais je peux pas vous expliquer. 5 à 6 mois de maladie. En fait, j'étais enrhumée, j'avais une bronchite, tu sais. J'étais tellement malade, mais en plus épuisée, dans un état de fatigue. Mais la fatigue chronique que je vis aujourd'hui à cause de ma maladie inflammatoire n'a rien à voir avec la souffrance et la fatigue que je vivais pendant ces 5 mois. Les gars, une fatigue où je dormais 12 à 13 heures par jour. Je me couchais à 20 heures. Je me levais, il était 8, 9 heures du matin. Après une nuit de 12 heures, j'arrivais en cours et je dormais à toutes les heures des cours. Là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que les profs, je sais pas, ils devaient ressentir ma souffrance et personne m'a jamais rien dit. J'avais des potes qui étaient en mode, mais meuf, c'est fou, genre personne te dit jamais rien sur le fait que tu dors. Je dormais tout le temps, tous mes cours. Et en plus, je vivais chez ma sœur qui avait 2 enfants à l'époque. Des enfants insupportables. Je suis désolée, c'est mes neveux. Je suis tata, je sais, je devrais pas dire ça, mais à l'époque, c'était insupportable. Les gosses les plus turbulents, les gosses les plus relous de la planète. Il y en avait un, il pleurait tout le temps, ils étaient tellement bruyants. T'as jamais vu ça, mes 2 gosses, mais qui m'ont enlevé toute envie d'être maman, quoi. Et en fait, avec la fatigue, non mais les gars, une souffrance, c'était dur de ouf. Donc forcément, là où je pouvais gratter mes 20%, je les grattais, tu vois. Donc tu vois, je gratte, et en fait, c'est un peu traître aussi, c'est un peu bâtard, parce que on avait des tranches horaires de cours de 2h30. Donc en fait, tu pouvais pas louper 2 matinées où t'avais le même cours. Parce que t'étais au-delà des 20%. Tu pouvais louper qu'une seule matinée. Au lieu de, t'as loupé là, et puis t'as loupé là 1 heure, et machin, et tu peux gratter plusieurs cours. Non. Et je me rappelle d'une fois où, franchement, physiquement impossible de vivre. Donc je vais pas en cours. Et malheureusement, il y a eu un autre jour, je crois que c'était genre un jeudi matin, où un jeudi matin, j'avais un enterrement. Je n'ai pas pu aller à l'enterrement. Parce que c'était pas fait au cas par cas. En fait, j'étais pas là. Tant pis pour moi. Je peux pas louper plus, donc je ne peux pas aller à l'enterrement. C'est pas une dinguerie, donc je me la mets dans le cul et je vais en cours. Non mais ça. Et je me rappelle d'une histoire aussi, moi c'était en première année, où j'avais une copine, du coup, qui redoublait sa première année. C'était une copine, elle, c'était la 2e fois qu'elle faisait sa première année. Et en fait, elle avait fini au rattrapage. Et au rattrapage, arrivé le jour du rattrapage, elle tombe dans les pommes ou un truc comme ça. Et du coup, elle peut pas faire son rattrapage. Donc raison médicale. Ils lui ont dit bah non. Et elle a redoublé. Après, c'est ce qu'elle m'a raconté. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? J'en sais rien. Il serait capable d'aller rechercher le dossier et dire c'est pas ce qui s'est passé, j'en sais rien, c'était peut-être une grosse mythomane, mais en tout cas elle avait vraiment redoublé. Et je crois que il y avait 2 personnes qui m'avaient raconté, dont elle, qu'elle avait eu un souci médical le jour du rattrapage. Donc voilà. Et si c'est vraiment le cas, c'est bâtard. Je suis désolée, moi je trouve ça inhumain et c'est vraiment paye, genre vraiment c'est le business avant tout. Mais par exemple un truc positif où là moi l'EM a admis son erreur et m'a grave aidé et a rectifié l'erreur, c'est je crois que c'était du coup en 2e année aussi, je finissais les cours le jeudi et selon mon groupe d'espagnol, j'avais cours ou pas cours le vendredi. Et nous on reçoit l'emploi du temps avant la rentrée et je vois ça et du coup j'ai besoin de le confirmer dans quel groupe d'espagnol je suis. On va dire genre si je suis dans le groupe 2, j'ai cours le vendredi matin. Si je suis dans le groupe 1, j'ai cours le jeudi et j'ai pas cours le vendredi. J'envoie un message à l'EM en disant écoutez, moi mon grand-père il est malade, il habite en Inde, je vais avoir des allers-retours à faire et tout. J'ai besoin de savoir, tu sais, avant les vacances, le vendredi machin, prendre les billets d'avion, j'ai besoin juste de confirmer dans quel groupe je suis pour savoir. Il me dit ouais c'est bon et tout, t'es dans le groupe 1, t'auras pas cours les vendredis, enjoy. Et je suis en mode ok top, merci. À la rentrée, je vois que je suis dans le groupe 2 et je vais le voir et je suis en mode ouais vous m'avez dit que, il m'a dit non j'ai pas dit ça et tout.
Dieu merci, c'était une trace écrite. Du coup, moi, j'ai booké mes billets et tout. Et il regarde les mails. Et tu vois, normalement, il aurait pu me dire, bah tant pis pour toi, en fait. Parce que je m'attendais vraiment à ça. Et il regarde ses mails, il me dit, en effet, c'est mon erreur. Je te change de groupe, je te mets dans le groupe 1. Donc ça, c'était cool. Ensuite, ma 3e année, je l'ai fait à Oxford. Donc ma 2e année, ça, c'est exceptionnel. Je fais mon expat. Et moi, je suis au Vietnam. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir le Vietnam. Meilleur expat, c'est génial. Je suis en coloc avec 2 meufs. C'est trop fluide, c'est trop bien. Le Vietnam, on a cours que lundi, mardi, mercredi. Donc le reste du temps, on est en voyage, en train de se balader partout. Et en fait, c'est trop bien parce que les billets d'avion depuis le Vietnam pour aller dans d'autres pays sont vraiment pas chers. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Genre, tu veux aller en Malaisie, ça peut te coûter 30, 40 euros. Genre, on se faisait des week-ends en Malaisie, à Singapour. J'ai fait quoi? J'ai fait Singapour, Séoul, Cambodge, Laos, Thaïlande, Hong Kong, incroyable. Et j'ai fait Taïwan aussi, c'était trop bien. On est allé un peu partout, c'était vraiment génial. Oh là là, c'était vraiment le meilleur truc. On était grave potes avec un groupe d'Espagnols aussi. On se faisait des petits voyages un peu partout au Vietnam. Meilleure expérience. Surtout partir, tu vois, aussi jeune. C'est vraiment bien pour ton cerveau, je trouve. Ça te développe grave des soft skills. Ça te développe grave cette ouverture aux gens parce que forcément, tu sais, l'humain a besoin d'être entouré. Donc, c'est trop bien. Tu vis vraiment des trucs de fou. Partir en expat, ma meilleure expérience. Ensuite, 3e année, je vais à Oxford. Alors, Oxford mérite son propre podcast parce que c'était tout un truc un peu lunaire. Par contre, la chose, je pense à l'EM la plus problématique que moi j'ai vue, c'est l'administration du campus d'Oxford. Les gars, c'était une fucking dinguerie. C'était une faille spatio-temporelle cette année-là. Si un jour avec Caro on se chauffe pour faire un podcast dessus, ça serait trop marrant. Faudrait qu'on trouve le temps, mais les gars, mais une faille spatio-temporelle. Non mais je vous jure, c'était n'importe quoi. Donc c'était la 3e année, forcément il y avait tous ces trucs de bureau aussi. Donc moi j'étais dans le BDE avec des potes. Oh là là, tous les problèmes que ça a mené. Il y avait plusieurs trucs que je trouvais n'allaient pas. Alors déjà on avait un prof. Je dis prof de socio, j'en ai aucune idée de si c'était la socio qui c'était un peu socio quand même, qui nous enseignait, mais le prof le plus problématique que j'ai jamais vu. Non mais il nous a fait des dingueries. On avait un travail de groupe. Moi je sais plus ce que j'avais fait avec mon groupe. On avait une expérience à faire, il me semble, un truc comme ça. Il y en avait qui avaient des trucs à faire avec toute la classe, etc. Et le prof, un jour, il nous assoit tous en cours là et il est en mode. Et le dernier groupe a donc une expérience. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr, c'est l'expérience du prof et qu'il est fou. J'y crois. Franchement, c'est ma théorie. Il nous dit, vous avez un questionnaire. Alors, le groupe reste anonyme pour l'instant, mais vous avez ce questionnaire à répondre et une fois que on aura tous les résultats, le groupe communiquera qui c'est, tu vois. On n'a jamais su de qui il s'agissait, évidemment, parce que pour moi, c'était vraiment le prof. Le questionnaire, les gars, vous savez ce que c'était? Non mais le fou. Qui est ton... Non mais... Parce qu'on est à la cour de récré. Qui est ton meilleur ami dans la classe? Qui est la personne que tu aimes le plus dans la classe? Qui est la personne que tu détestes le plus dans la classe? Tout ça pour savoir quoi? Qui est la personne la plus appréciée dans la classe? Qui est meilleur ami avec qui, mais pas meilleur ami avec ça? Et qui est la personne la plus détestée dans la classe? Non mais parce qu'on paye 10 000 € en école de commerce, tout ça pour qu'il y ait un prof qui nous fasse une expérience sur nous pour essayer de savoir qui est la personne la plus détestée dans la classe. C'est pas une dinguerie de faire ça? Parce que le prof, visiblement, il a 15 ans. Et qu'il est dans tous ses meilleurs gossips. Le même prof problématique à souhait qui nous a sorti quoi? Non mais vraiment un ego trip, power trip hyper chelou venant de lui. C'était non et moi je suis super fort pour lire les gens et savoir. Et puis les trucs de manipulation, moi je sais manipuler. Et puis on avait un dîner de Noël chaque année avec toute la promo. Et il dit oui, et moi ce dîner de Noël, chaque année ma femme elle vient et ma femme elle est encore plus forte que moi parce qu'elle est capable de dire qui déteste qui et qui est attiré par qui et qui a couché avec qui et qui en fait fait semblant d'être ami avec l'autre mais le déteste. Mais tu es qui toi, Naouda, pour sortir des trucs comme ça à tes élèves? Pourquoi t'es chelou comme ça? Pourquoi tu nous sors des trucs comme ça? Pourquoi t'es dans un power trip où t'as toujours pas évolué dans ta vie? T'es pas sorti de l'école en fait, c'est pour ça que t'es prof. C'est pour rester dans des dynamiques un peu cheloues. Je comprends pas. T'as réussi à manipuler personne quand t'étais en école et du coup il faut que tu restes et que t'essayes de manipuler tous tes élèves et essayer de savoir qui est la personne la plus détestée de la classe. Je vous jure qu'il nous a dit ça. Ouais, ma femme elle est capable de dire qui a couché avec qui. Mais ça regarde que les personnes qui couchent entre elles. Pourquoi t'essayes de savoir ça? Et pourquoi ensuite tu te vantes auprès des autres que en fait toi et ta femme, vous êtes un power couple où vous arrivez à lire les gens et lire le body language des gens et voir ce qui se passe de par le body language des gens. Vas-y, va là-bas, toi, avec tes études de merde. Putain, c'était vraiment un délire. Non, mais on est tombé chez les fous. Mais tu m'étonnes l'ambiance qu'il y avait sur ce campus. Une ambiance de merde. Mais quand je vous dis une ambiance de merde, mais tu m'étonnes avec des profs comme ça. Il y avait un autre truc. C'est que, vu que c'était un petit campus, c'était une petite équipe d'administration. Non, mais pas mieux les uns que les autres, hein. Il y en avait une, c'était une grosse
Parce que moi, après, je me suis fait agresser 2 fois au sein du campus de Oxford. Une, c'était une grosse avec aucune empathie, tu sais pas pourquoi elle a la tête d'un campus. L'autre, un directeur, frère, mais tu sais pas pourquoi il est directeur. Franchement, moi, il m'a fait un coup. Une petite... Et il y en avait une qui était... très proche d'un des élèves, si vous captez ce que je veux dire. Ce qui venait créer des dynamiques qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Donc elle était au courant de tous les gossips via lui et les moments qu'elle passait avec lui, qu'elle racontait à l'admin. Donc eux, ils étaient au courant de tout. Et eux, ensuite, ils taillaient les élèves, les machins, les trucs, ils se racontaient plein de trucs. Et elle allait le dire à cet élève-là, avec qui elle passait beaucoup de temps. Et du coup, les élèves aussi étaient au courant de ce que disait l'admin. Vous captez l'ambiance malsaine? Et je comprends bien, on reste des grands enfants toute notre vie. Moi, que je pense que si j'ai été face à 150 élèves, j'irais dire des trucs et bitcher et machin et tout. Mais frère, fais attention quand même. Oh là 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 là, c'était catastrophique les gars. Quand je vous dis c'était une faille spatio-temporelle. Enfin bref, tout était problématique. On en vient aux agressions. Là où l'EM, oh là 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 là, une gestion face à des agressions, les gars, je peux pas vous dire. Non mais ça c'était catastrophique. Donc je sais, et je me rappelle quand j'étais à Oxford la première année, parce que j'ai fait une année et ensuite j'ai fait un semestre en M1, un truc comme ça. Et en gros moi la première année il y a un gars qui me touche, enfin bref en soirée etc. Je suis dans le bureau du directeur, il est en mode est-ce que tu veux porter plainte etc. Non, c'était la fin de l'année tu vois, si je portais plainte ça allait faire quoi, on allait tous rentrer en France et il y aurait jamais eu de suite. Déjà que quand tu te fais agresser en France t'as très peu de suite, enfin bref. Non ok bah qu'est-ce que tu veux, bah j'aimerais bien des excuses. Il me dit ok bah je vais faire mon possible. Le directeur n'est jamais revenu vers moi. Jamais. Je n'ai aucune idée de si il a parlé au gars. Le gars fou du bus aussi. Non mais lui, un crazy. Lui s'il avait pas une fixette sur WAM, frère. Bref, ce que j'ai entendu après, on m'a appris les choses qu'il a dit après. J'étais en mode retire mon nom de ta bouche là, c'est bon, il y a un moment ça suffit, t'as une meuf et tout, arrête de parler de WAM. Le directeur, il m'a jamais fait de retour, il est jamais revenu vers moi. Vraiment move de merde. Je l'ai recroisé sur le campus de Caen. Bonjour. Semestre d'après, je me fais agresser par mon coloc. Franchement, j'étais très mal entourée à ce moment-là. Heureusement, j'ai de la famille qui habite à Oxford, donc j'ai pu aller vivre quelques temps chez ma MIF. Et j'étais dans une maison avec des gens, c'était tous vraiment tous sans exception. Pas une pour attraper l'autre. Et du coup, moi, quand je me fais agresser, forcément, je me défends et je rends les coups. Genre, je suis en mode, je vais pas me laisser faire. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé la boxe, c'est à cause de ce gars-là. Pour apprendre à mettre des grosses patates. Parce que un homme qui me touche, je vous jure, je vais essayer de mettre toutes les patates que je peux. Un de mes seuls regrets dans la vie, c'est de pas lui avoir cassé les dents à ce gars-là. J'ai fini avec un hématome. J'ai des photos dans mon tel avec un hématome sur le menton et tout. J'aurais dû finir chez les keufs. Franchement, tout le monde dans la maison m'a endormi parce qu'en gros, c'était pendant le Covid. Et ça s'est passé pendant une soirée où j'étais dans ma chambre. Les gars, je n'ai même pas participé à cette soirée puisque j'étais dans ma chambre à dormir. En fait, tout le monde était un peu en mode non, va pas chez les keufs. Attendez. Va pas chez les keufs parce qu'en gros, personne n'avait le droit d'être là. Donc j'ai un peu sauvé la peau de tout le monde. Mon plus grand regret, mes plus grands regrets, c'est de pas avoir été chez les keufs. C'est de pas avoir été chez les keufs à ce moment-là et de pas lui avoir cassé les dents. Et évidemment, c'est lui qui m'a agressé. Enfin, moi, ce n'était que de la défense, de la légitime défense, parce que je vais certainement pas me laisser faire en fait dans ces moments-là. Enfin bref, ça aussi, ça mérite son propre podcast. Je me ferais bien le profil de chaque personne dans cette maison, parce que si vous tombez sur des gens comme ça, fuyez aussi vite que vous le pouvez. Ouais, mais lui, il m'a rien fait. Va en enfer, sale merde, vraiment. Donc forcément, je préviens l'EM, je dis ce qui s'est passé et tout, parce qu'on est quand même au sein d'un semestre à Oxford, et je suis dans cette maison parce que forcément, je suis en coloc avec des gens qui font le même cursus que moi. Il a un call avec l'EM et tout, où il admet. Non mais les gars, la vie de WAM. Il admet m'avoir agressé. Il admet qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Il avait des gros soucis avec l'alcool, ce mec. Il devenait violent, c'était pas le premier épisode où il parlait mal, il insultait, pas moi, forcément aussi des gens dans la coloc. Il parlait mal, il insultait, il devenait très, violent en fait. Verbalement, physiquement, c'était catastrophique ce mec. Un homme avec aucune gestion de l'alcool et de sa colère et de ses émotions. Et donc il admet avoir agressé, il admet avoir été sous l'emprise de l'alcool, il admet avoir été en soirée alors que c'était interdit par la loi. Le M, j'ai un call avec eux et là ils m'endorment. Je sais plus de quelle manière parce que j'ai lâché. Moi dans ces moments-là, quand tu me dis de la merde, je vais pas utiliser mon cerveau pour stocker ces informations. Je les mets tout de suite à la poubelle, donc forcément mon cerveau il a dissocié, je suis partie ailleurs. Mais c'était il a admis avoir été un agresseur et t'avoir agressé. En effet, tu t'es défendu et c'est complètement légitime ta réaction. Donc au moins il y a des adultes qui ont admis que j'avais réagi de la manière la plus humaine possible. Versus toutes les petites merdes dans cette maison et dans la maison d'à côté aussi. Ah mince, on n'a plus de batterie les gars. Le M a un call avec mon agresseur du coup et ils me disent
que, en effet, il a avoué m'avoir agressé, il a avoué avoir été sous l'emprise de l'alcool, avoir fait soirée, mais que malgré tout, en fait, il sera pas renvoyé. De là, tu te dis, bah, vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Comment ça? Il admet m'avoir agressé, mais on peut pas lui faire de conseils de discipline parce que, et comme je vous ai dit, moi, mon cerveau, il a complètement oublié l'information parce que je me suis dit, mais ça tient pas debout ce qu'ils sont en train de me dire. Je comprends pas ce qu'ils sont en train de me dire. Ils sont juste en train de m'endormir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a ni queue ni tête. T'es face à un de tes élèves qui a agressé une autre de tes élèves. Il admet son erreur. Il admet avoir été sous l'emprise de l'alcool dans une soirée qui est, aux yeux de la loi, interdite à ce moment-là parce qu'on est tous en confinement dans le pays où sont tes élèves pendant ton cursus. Mais on peut pas le renvoyer parce que XY. Et en gros, bah, en fait, c'est un peu genre, ça va un peu lui gâcher la vie, quoi. En fait, c'est fatigant. En fait, je vous jure, être une femme, c'est fatigant. Parce que même quand t'es face à un agresseur qui admet t'avoir agressé, eh ben, il aura pas de sanction parce que ça va lui gâcher la vie. Mais moi, aujourd'hui, si je boxe 3 fois par semaine pour apprendre à mettre des poings dans la gueule, non, ça, c'est pas un problème. Non, je suis désolée. Et je sais toujours pas me battre, en plus. Et je vous jure, un jour, j'apprendrai à me battre. Mais c'est pas le pire qu'ils m'ont lâché pendant ce call. Donc, ils me disent, oui, mais par contre, on comprend si un jour tu es en colère et que tu as besoin d'en parler, tu peux nous appeler. Mais non, je vais pas vous appeler. Vous êtes en train de me dire qu'il y aura aucune sanction pour le mec qui m'a agressé. Sa sanction, c'était quoi? D'aller sur le campus du Havre l'année d'après. Ok, c'est le Havre. J'entends. Mais allez tous vous faire voir, c'est pas possible. Et si un jour t'as envie d'en parler sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à nous appeler avant pour qu'on essaye d'apaiser les tensions. Non. Vraiment non. Donc moi, je dois avoir votre dos, mais vous avez pas mon dos? J'ai pas compris. Est-ce que j'en veux à l'admin à ce moment-là? Oui, totalement, mais c'est un peu un truc qui est systémique, tu vois. On est juste face, en tant que femme dans ces moments-là, on est juste face au système dans lequel on grandit. Enfin, c'est la même chose que la justice, en fait. La justice, elle nous montre les mêmes choses jour après jour que le M l'a fait à ce moment-là, vous voyez. Donc je suis un peu en mode, je suis saoulée, mais en même temps, je suis un peu fataliste dans le sens où, bah, c'est la société dans laquelle on vit, en fait. Parce qu'on est face à un agresseur qui avoue avoir agressé sous l'emprise de l'alcool, qu'il aura aucune sanction mis à part de bouger à un autre campus, histoire que moi je le croise pas. En fait, ça ne change rien de ce qu'on vit en dehors de l'école, en fait. Mais c'est pas tout, ça s'arrête pas là ce qu'ils m'ont fait. L'autre là, à la tête du campus, je sais pas si c'était quoi, c'était une femme. À la tête, c'était pas la directrice, mais en tout cas, elle était à la tête d'un truc sur ce campus. Franchement, une vieille peau, celle-là. Forcément, il se fait bouger de classe. Je n'ai plus le souvenir si c'est moi qui ai dégagé de classe ou si c'est lui. Mais franchement, ça m'étonnerait pas que ça soit moi qui ai bougé de classe. Parce qu'encore une fois, c'est toujours la femme qui subit. Nous soufflâmes. Putain, la seule différence entre les hommes et les femmes, c'est des putains de chromosomes. C'est un putain de bâton entre les jambes et une question d'hormones. Et on s'en prend vraiment plein les carreaux. C'est moi qui me fais agresser, c'est moi qui finis avec un putain d'hématome sur le menton. Mais non, c'est moi qui subis, évidemment. Et quand je dis moi, c'est vraiment les femmes en général, putain. C'est comme dans... Ah, ça m'énerve. Je vous jure, tu me lances sur ce sujet. C'est comme en entreprise. Tu te fais agresser, bah putain, c'est toi qui te retrouves exclu du groupe, tu vois. Et là, c'était le cas. Je me suis fait agresser, je me suis fait exclure du groupe. Et donc, forcément, vu qu'on était dans la même classe à la base, on avait quand même des trucs de groupe, tous ensemble, etc. Et il y a un truc de groupe où on se fait un call à je sais pas combien d'élèves, je sais plus qui y avait dedans, mais c'est un peu mélangé. Et en fait, d'un coup, là, je suis chez WAM, là, à ce moment-là, je faisais mes cours en Inde, parce qu'on avait pu tous bouger, quitter l'Angleterre et tout. Et j'étais en Inde, je suis dans ma chambre tranquille, tut, 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 et là, j'entends la voix de mon agresseur. Et je me dis, quoi? Jusqu'en Inde, il va me suivre, ce fils de... Non, c'est pas possible, je vous jure, c'est pas possible. Et si, il a été mis dans le call, et personne m'a dit qu'on serait dans le call ensemble. N'est-ce pas fou? Je fais un mail tout de suite à l'autre vieille peau, et en gros, elle me prend de haut. Franchement, elle est dédaigneuse, elle est détestable, et c'est un peu en mode, bah, en fait, ça me paraît normal, tu vois, que vous soyez dans le même groupe. Logistiquement, c'était pas possible de faire autrement. Mais en fait, tu me préviens avant. Tu me dis, en fait, désolé Héloïse, mais il y aura ton agresseur dans le call. Non, parce que humainement, l'UM Normandie, c'est quoi? C'est un business. On n'est pas là d'humain à humain. Tu t'es fait agresser. L'agresseur de la promo est toujours parmi nous, même malgré ses aveux. Logistiquement, on peut pas être derrière tout le monde. Donc j'ai envie de vous dire que sur des trucs d'humain à humain, franchement, j'ai pas eu les meilleures expériences avec cette école. Mais après, quand on parle avec des gens qui sont dans d'autres écoles, c'est la même chose partout. Parce que, évidemment, que c'est systématique et systémique. Les femmes, on subira toujours. On s'en prendra toujours plein les carreaux. Parce que, visiblement, naître avec un sexe féminin sera utilisé contre toi jusqu'à la fin de ta vie. Et si la société dans laquelle on vit ne fait rien, c'est certainement pas ton école de commerce qui va changer les choses. Et elle te fera comprendre que
quel que soit le milieu dans lequel tu es, tu vas devoir te démerder, subir et peut-être finir dans un call avec ton agresseur. Autre chose où je me suis dit, mais on se fout vraiment de ma gueule, c'est pendant ce call où il me dit, si un jour tu veux en parler sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à venir nous voir avant pour que tout n'escalade pas. Qui dit ça? J'ai eu droit à un... Et puis à la rentrée, nous allons ouvrir une cellule de je sais pas quoi aux victimes ou aux personnes, je sais plus ce que c'est cette cellule parce que j'en ai jamais entendu parler après ce call. On ouvre ça en septembre pour les victimes ou je sais pas quoi ou je sais pas qui. Ça sera communiqué à partir de septembre, on met ça en place pour mieux accompagner, je sais pas trop quoi, mes couilles sur un plateau parce que dans tous les cas, tout au long de mon Master 2, il n'y a pas eu de communication sur cette cellule de je ne sais quoi sortie de son chapeau. Peut-être qu'ils l'ont sorti les années d'après, mais en tout cas, si c'est pas sûr à 100% que ça va voir le jour, quand tu me dis que ça va voir le jour, tais-toi, ferme ta gueule. Il y a rien de plus simple que de fermer sa gueule. Mais non, le mec au téléphone s'est dit mais tiens, allez, des petits violons, on va lui vendre une jolie petite chose, et puis ça sera oublié. Non, parce que malheureusement ici, tout reste en tête. Et après, moi, je me réveille des années plus tard en me disant « Mais attends, on se serait pas foutu de ma gueule par hasard ?» Si, malheureusement si. Et là où il a eu beaucoup de chance, l'autre petit c'est que je sois jamais allée voir les flics. Donc peut-être qu'un jour, je vais appeler mon avocat. Oui, est-ce que j'ai le droit de contacter le... Parce que j'ai vu, il est auditeur financier. Je vais aller voir son patron et dire « Excusez-moi, mais vous embauchez des agresseurs. Comment vous expliquez ça ?» Je me demande à quel point c'est légal, tu sais, de contacter les collègues, les patrons, ou si ça s'appelle du harcèlement, tu vois. Un jour, tu vois, 2 verres dans le pif et je me dis « Bon, c'est bien le moment. » Voilà, ça c'était la première chose... Enfin, ça c'était une des choses qui a été très mal gérée, je trouve, au sein de l'EM, mais je pense que c'était dû au fait que ça soit avec l'équipe du campus d'Oxford, parce que comme vous avez pu le voir, on était sur un campus où toute l'ambiance était très malsaine. Ensuite, on passe à l'année de césure. L'année de césure, franchement, c'était exceptionnel. J'ai adoré parce que moi, ça m'a permis de lancer mon projet. C'est d'où j'ai fini influenceuse au final. Enfin, c'est comment? Parce que j'ai lancé mon blog et après, je me suis lancée dans la vidéo, mais voilà, comme je m'étais lancée parce que j'avais rien à faire, c'était pendant le confinement et tout. J'ai fait un stage, c'était très cool, franchement. J'ai kiffé mon année de césure. Et mon master, il était vraiment très cool. Alors là, franchement, level up sur les cours. Moi, je dirais que de mon expérience, année 1 à année 4, franchement, toujours la même chose. Marketing, SWOT analysis, mes couilles et tout ça. Arrivé en master, franchement, c'était beaucoup plus compétitif. Moi, j'ai fait le master stratégie digitale et innovation. Et là, on avait des cours de code. On a appris à coder. On a appris à faire des sites internet. On a fait des projets de groupe qui étaient vraiment cool. Où on a lancé des projets, des entreprises, des trucs, des concepts et tout. Bon, forcément, individuellement, t'avais certains profs, c'était des catastrophiques. Il y avait une prof, franchement, elle faisait que de parler d'elle. Elle était en TED Talk pour parler d'elle tout le temps. Moi, on était là, ferme ta gueule, frère, on s'en fout. Un master vraiment très bien. Franchement, il y avait de quoi apprendre. Après, moi, j'étais déjà lancée dans mon business. J'ai bien fait, dans mon business. J'étais lancée dans mes réseaux. Donc, forcément, j'étais plus focus sur ça. J'étais pas très concentrée pendant les cours. J'ai pas appris grand chose, moi, personnellement. Parce que, forcément, j'étais concentrée sur ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai bien fait, finalement. J'ai misé sur la bonne chose parce que je suis devenue influenceuse. Mais franchement, non, vraiment très bien. Il y avait eu du level quand même sur ce master. Alors qu'il y avait des masters, genre tous nos potes qui étaient au Havre, ils branlaient rien. Franchement, ils en branlaient pas une. C'est limite s'ils avaient cours et tout, alors que nous, franchement, on s'est donné, Ro m'a beaucoup épaulé. Vu que je passais mon temps à bosser sur d'autres choses, elle m'a beaucoup épaulé sur les projets de groupe. Je dis pas que j'ai rien foutu de l'année, mais il y a beaucoup de choses où Ro a eu mon dos. Donc ça, c'est très cool, merci encore. Mon mémoire, j'avais adoré le faire. Je me souviens, j'avais eu 17, j'avais trop slay, j'étais trop contente. Donc c'était vraiment... Et après, j'étais en alternance. C'était quand même dur de tenir le rythme entre les réseaux, le mémoire, l'entreprise, les cours où il y avait vraiment beaucoup de taf quand même. Genre, on avait du taf sur du taf sur du taf. Mais c'était une super année, surtout que j'étais à Paris. On a pu découvrir le nouveau campus qui est quand même très cool. Le campus à Paris de l'EM, il est très cool, très grand, très moderne. J'aime beaucoup, il est près des locaux de L'Oréal, à Saint-Denis, je crois, un truc comme ça. Je dis peut-être de la merde. Sur la ligne 14, Saint-Ouen, mairie de Clichy. À Clichy. On va y arriver, c'était à Clichy. Est-ce que je regrette d'avoir fait une école de commerce? Absolument pas, c'était génial, ma meilleure expérience. J'ai appris tellement de choses, j'aurais jamais été influenceuse si j'avais pas fait école de commerce. Parce que j'aurais jamais trouvé ce que j'aime. Ça m'a permis de toucher à tellement de choses parce que comme je dis, tu peux tout faire, tu vois, tu peux découvrir plein de trucs, tu fais tellement de matières, tu fais du droit aussi pendant les cours. Donc t'apprends à toucher un peu à tout et savoir ce qui te plaît le plus. Bon, moi j'ai plus découvert tout ce que j'aimais pas faire plutôt que ce que j'aimais faire, mais tu vois, tu fais un stage la première année en finance, t'aimes pas, tu te diriges vers les ressources humaines, vers ça. Tu peux tout faire. Franchement, c'est malléable, tu vois. Et tu te spécialises que en 5e année. Donc, t'as le temps, tu vois. T'as genre 22 ans à ce moment-là. Donc, c'est pas genre à 18 ans où tu dois trouver ta spé et savoir ce que tu veux faire et tout. Genre, t'as le temps. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et puis, de par les expériences, en fait, tu grandis tellement. C'est beaucoup plus de soft skills que de skills.
Enfin, c'est beaucoup de soft skills plutôt que d'apprendre, tu vois. Même que t'apprends en cours en vrai, t'apprends plus sur le terrain, tu vois. Pendant les stages et les alternances, c'est là où t'apprends les choses, même quand tu commences un taf. C'est pas vraiment ce que t'as appris en cours, mis à part ce que j'ai appris en master, franchement, qui peut servir vraiment à tout le monde, comparé de la première année à la 4e année. Mais sinon, je suis très contente d'avoir choisi cette école, de par toutes les expériences que ça m'a offert, toutes les opportunités que ça m'a apporté. Même en termes de réseau, franchement, aujourd'hui, il y a plein de collabs que j'ai eu parce que c'était le réseau EM de gens qui me connaissaient et du coup qui me mettaient sur les castings, tu vois. Donc rien que ça, c'est assez bénef. Et puis voilà, si jamais vous avez des questions sur l'école de commerce, vous pouvez me poser les questions en commentaire ou par DM. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à l'EM Normandie, qui ont capté que j'avais fait cette école, qui m'ont envoyé des DM et tout. Donc n'hésitez pas, commentaires, YouTube, sur les plateformes ou alors en DM. Je serai là. On se retrouve la semaine prochaine. Soubi guys, love you.